Manga culte des années 80 publié dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, Hokuto no Ken, aussi connu en France sous le nom de Ken le Survivant, est un manga écrit par Boronzon et dessiné par le célèbre Tetsuo Hara. Fort de son succès en manga, Hokuto no Ken a connu une adaptation animée diffusée le 11 octobre 1984 jusqu'au 5 mars 1987 sur Fuji TV. En France, l'anime est rebaptisé Ken le Survivant et diffusé dans les années 80 dans l'émission Club Dorothée. Cette version deviendra culte pour son adaptation censurée et édulcorée avec ses doublages totalement cultes et ignobles à la fois. Cet endroit me semble très rigolo. Viens, Pupus. Tu crois que tu me fais peur, espèce de petit mec? Quand tu voudras, grosse tête enflée. Je vais te le faire payer. Mon bras est cassé, il m'a cassé le bras, maman, j'ai mal. Comme dirait un chef que j'admire beaucoup, Hokuto no Ken, qu'est-ce que ça raconte? Dans un monde ravagé par les bombes et les guerres, nous suivons l'héritier Kenshiro, héritier d'un art martial destiné à l'assassinat, son nom Hokuto Shinken. Le manga nous narre à ses débuts la quête de vengeance de Kenshiro, qui s'est fait enlever sa femme Julia par un adepte d'un autre art martial nommé le Nanto Saiken. Shin, c'est son nom, va battre Kenshiro sans aucune difficulté et va lui infliger un souvenir de ce combat, les 7 cicatrices qu'on retrouve sur le torse de Ken. Ces 7 cicatrices symbolisent la Grande Ourse qui est une constellation que l'on rattache au Hokuto dans le lore Hokuto no Ken. Suite à ce combat, Kenshiro va errer dans ce monde post-apocalyptique en quête de sa femme Julia. Cette histoire de vengeance dans le manga ne dure qu'un demi-tome, mais l'adaptation animée a décidé de le faire durer plus d'une quinzaine d'épisodes. Après sa victoire contre Shin, Kenshiro se voit attribuer le titre de sauveur. Les faibles et les opprimés voient en lui l'espoir d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. De ce fait, après la victoire contre Shin, on suit la destinée du sauveur Ken, héritier du Hokuto Shinken qui va changer la face de ce monde chaotique gouverné par des dictateurs sanglants à la force de ses poings. Une question se pose d'abord, c'est quoi le Hokuto Shinken et c'est quoi le Nanto Saiken? Ces deux arts martiaux ont plusieurs points communs. Ils sont tous les deux venus de Chine et ils sont tous les deux vieux de plus de 1800 ans. Le Hokuto Shinken détruit ses cibles en prenant les points vitaux et en les faisant exploser de l'intérieur. A l'inverse, le Nanto Saiken, lui, les détruit de l'extérieur. Le Hokuto Shinken est lié au destin de la Grande Ourse, l'étoile du Nord. Quant au Nanto, il est lié à l'étoile du Sud. Ces deux arts sont complémentaires comme les deux faces d'une même pièce. On dit que lorsque le Nanto Saiken est tourmenté, le Hokuto apparaît. Il ne doit en aucun cas s'affronter, sinon l'équilibre du monde serait compromis. Le Nando est réparti en 106 écoles. Ces 106 écoles doivent obéir à l'autoproclamé empereur sacré. À l'époque où se passe le récit d'Hokuto no Ken, Sauser est l'empereur sacré. Il est également le membre le plus puissant des 6 étoiles du Nanto, les 6 membres les plus puissants du Nanto Saiken. Je précise bien à l'époque du récit parce que Hokuto no Ken est une licence qui a eu le droit à pas mal de spin-offs, et les différents spin-offs se passent dans des époques antérieures à celle de Kenshiro, donc je préfère préciser à l'époque du récit, et non pas dans les spin-offs. Bref, on va un peu s'attarder sur les 6 membres du Nanto Saiken. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Hokuto no Ken, chaque personnage est lié à une étoile, et le personnage est un stéréotype de l'étoile. Vous allez voir. Le premier membre des 6 plus puissants guerriers du Nanto Saiken que l'on voit dans l'œuvre originale est Shin, maître du Nanto Kushuken, représenté par l'étoile du martyr. Il est le rival de Kenshiro au début de l'œuvre originale, et il est tombé amoureux de Julia lorsqu'ils étaient enfants. Sous l'influence de Jagi, un des frères adoptifs de Kenshiro, Shin va enlever Julia parce qu'il pense que Kenshiro ne sera pas assez fort pour la défendre dans ce monde en proie au chaos. Sauf que cette dernière est éperdument amoureuse de Kenshiro. Elle est prête à sacrifier sa vie pour l'amour de son bien-aimé. Malheureusement, lors de la confrontation entre Ken et Shin, on apprend que Julia s'est suicidée parce que Shin avait entamé des conquêtes meurtrières qui tuait des milliers d'innocents afin d'étendre son empire de la Croix du Sud et de ramener des bijoux et des robes à sa bien-aimée. À mes yeux, il symbolise très bien cette idée de martyr, car ce pauvre homme est amoureux d'une femme qui est déjà amoureuse d'un autre et perd tout ce qu'il a conquis parce que cette dernière ne l'aime pas. Il perd toute envie de vivre par amour pour cette femme. Le second membre des 6 membres les plus puissants du Nanto Saiken que l'on voit dans le récit original est Rei. Né sous l'étoile de Jinsei, c'est-à-dire l'étoile de la justice ou de la droiture en français, est le premier vrai compagnon puissant de Kenshiro.
Au début du récit, Rei est un personnage arrogant qui est à la recherche de sa sœur Aeli, enlevée le jour de son mariage par un homme avec 7 cicatrices sur son torse. Kenshiro rencontre Rei au village de Mamiya et ces derniers vont décider de s'allier pour combattre les Kiba qui attaquent le village de Mamiya. Après leur combat contre les Kiba, on apprend que Jagi, le frère adoptif de Kenshiro, a enlevé la sœur de Rei. C'est avec l'aide de Kenshiro que Rei va réussir à retrouver sa sœur. Selon moi, c'est ici que Rei illustre très bien cette idée de justice. C'est en retrouvant sa sœur avec l'aide de Kenshiro que Rei se dit qu'il a une dette envers lui. Cette dernière, il va essayer de la payer en essayant de tuer le frère aîné de Kenshiro, Rao, le membre le plus puissant du Hokuto Shinken. Malheureusement, en vain, Rao réussit à mettre Rei au tapis en un coup de poing. Ce n'est pas qu'un simple coup de poing, Rao a utilisé la technique du Shinketjutsu qui n'accorde à Rei que 3 jours à vivre. Suite à cette annonce, Rei va décider d'accorder ces 3 jours à Mamiya, dont il est amoureux, afin de la libérer du joug de Yoda, un autre des 6 membres les plus puissants du Nanto Seiken. Malgré le fait qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre, il va donc décider de faire justice et de rétablir l'ordre pour sa bien-aimée. Yuda, maître du Nando Kokakuken, le point sacré de la grue en français, est le 3e membre le plus puissant du Nanto Seiken. Enfant de l'étoile de la beauté, Yuda est considéré comme une sorte de rival pour Rei. Les deux se détestent très amèrement. Yuda qualifiait son art martial comme le plus beau mais fut ébloui par la beauté du Nando Shuchoken de Rei. Empreint d'une très amère jalousie, c'est ici que Yuda se met à le détester très amèrement. Une fois de plus, Yuda symbolise très bien son étoile, celle de la beauté. Il est constamment à la recherche des femmes les plus belles, il est même prêt à faire passer 1000 et un supplices à celles qui deviennent de moins en moins belles avec le temps. Si son visage a ne serait-ce qu'un seul défaut, il est prêt à tuer des milliers de personnes. Toutes les femmes qui l'entourent sont très jolies, mais elles le détestent tous au plus haut point, car il les a rendus esclaves, les a marqués au fer, et il est prêt à les jeter à la moindre imperfection. Mamiya a vécu malheureusement ce mystérieux supplice. Le combat qui confronte Rei et Yuda est l'un des plus beaux du manga. Les deux personnages utilisent des techniques de plus en plus belles et essayent d'atteindre mortellement son adversaire. C'est à la fin du combat que l'on apprend que Yuda était amoureux de Rei. Il lui avouera ses sentiments et ce dernier les saluera, juste avant de mourir lui-même du Shinketsushu de Rao. Le 4e membre le plus puissant du Nando Seiken est Shu, le guerrier aveugle de l'étoile de la bonté, qui lui utilise le Nando Akoroken. C'est l'un des seuls membres du Nando Seiken qui s'oppose à Sauzer, l'empereur sacré. Shu est un personnage assez complexe dans l'histoire d'Hokuto no Ken. Il a rencontré Kenshiro lorsqu'il était enfant lors du tournoi des 10 hommes du Nanto Seiken. La particularité du tournoi est un combat entre 10 hommes. Si l'un des 10 hommes perd, il doit forcément mourir. Shu était le dernier combattant qu'il devait affronter. Kenshiro a perdu, et au lieu de l'achever, Shu a décidé de se rendre aveugle afin de sauver la vie de Kenshiro, car il a vu en lui le futur sauveur de l'humanité. Dès sa première apparition, on se rend compte que le personnage incarne déjà à merveille le statut de son étoile. Il est l'enfant de l'étoile de la vertu et il a fait preuve de vertu en laissant la vie au petit Kenshiro, en offrant sa lumière. Puis par la suite, avec l'évolution du personnage, beaucoup d'éléments vont dans ce sens. Il est prêt à ne pas achever l'empereur Sauzer pour laisser la vie à des milliers d'enfants. Il est prêt à laisser son enfant mourir dans une explosion pour laisser la vie au futur sauveur. Et c'est à la mort de celui-ci que Ken endosse réellement le rôle de sauveur de l'humanité. Selon moi, à la mort du Shu et de son enfant Shiva, Ken prend conscience qu'il est le seul à pouvoir rétablir l'ordre et la sécurité dans ce monde en proie au chaos. Son combat contre l'empereur sacré Sauzer va dans ce sens bien sûr. Sauzer est l'empereur sacré du Nanto Seiken. Il est né sous l'étoile ultime du Nanto, une étoile nommée Kyokusei. Il est donc à la tête du Nanto Seiken. Il utilise le Nando Hohoken, littéralement le point du phénix. Tout comme le Hokuto Shinken, le Nando Hohoken n'a droit qu'à un seul héritier. Né sous l'étoile de la solitude, il n'a ni famille ni amis. La seule chose qu'il souhaite, c'est d'avoir le monde à ses pieds. Dans le manga, il est dépeint comme un personnage froid, calculateur, manipulateur, prêt à tout pour arriver à ses fins. Il a la particularité d'avoir le cœur inversé, c'est-à-dire qu'au lieu que son cœur soit à droite, il se trouve à gauche, donc de ce fait, ses points vitaux également sont inversés. Ce qui fait de lui, quand on ne connaît pas son secret, l'un des ennemis les plus puissants. Pour dire, même Rao, l'aîné du Hokuto Shinken, ne voulait pas l'affronter car il savait que sans connaître son secret, il ne pouvait pas l'abattre. Avant son décès, on en apprend un peu plus sur la vie de Sauzer, notamment sa relation avec son maître, qu'il a dû tuer sans savoir que c'était lui. De ce fait, on a beaucoup plus d'empathie et
de compassion envers le personnage, et on comprend pourquoi il a décidé de rester seul, car pour lui l'amour était ce qui avait rendu son maître faible. Lors du coup final, Ken décide d'asséner un coup qui ne donne pas de douleur à Souther. C'est à ce moment-là qu'il comprit que la compassion n'affectait pas réellement les performances des combattants, et que malgré tout ce qu'il a pu faire, Ken avait encore de la compassion envers son ennemi. Il comprit que l'amour ne rendait pas les hommes faibles, mais qu'il ne faisait que les renforcer. Le dernier membre du Nanto Seiken est le dernier général du Nando. Au début, son identité reste secrète, mais on apprend petit à petit que le dernier général du Nando est Julia, la fiancée de Kenshiro qui a été enlevée par Shin. Yuria ou Julia est la descendante de l'étoile de la mère protectrice. Le dernier général du Nando avait pour plan de réunir les 106 écoles du Nanto afin de rétablir la paix et de détruire le Hokuto de Rao. Julia était la bien-aimée de Ken, mais Rao, Toki et pas mal d'autres personnages étaient tombés amoureux de Julia, car son étoile fait en sorte que les gens l'apprécient au plus haut point, et que certaines personnes la vénèrent, comme une sorte de leadership naturel grâce à son étoile. Si on additionne cela à la beauté naturelle qu'elle a, cela crée une sorte de convoitise pour pas mal de personnages, et qui attise beaucoup la jalousie. Elle aussi symbolise beaucoup son étoile, c'est-à-dire que, bien qu'elle soit malade d'une maladie incurable, elle est prête à dévouer le peu de vie qu'elle a afin de rétablir la paix sur Terre, même si elle doit mourir pour cela. Maintenant que j'ai mis en lumière les personnages du Nanto Seiken, nous allons nous intéresser au Hokuto Shinken, avec une histoire beaucoup plus différente que celle du Nanto Seiken. On apprend peu après la bataille contre Shin que Kenshiro a 3 frères. Les 3 frères ont été adoptés par la même personne, Ryuken. Ryuken a enseigné à ses 4 enfants un art martial nommé le Hokuto Shinken, qui a la particularité de se transférer qu'à un seul héritier. Donc, quand l'héritier est choisi, les autres pratiquants doivent arrêter leur pratique sous peine d'être tués par l'héritier du Hokuto Shinken. Contrairement au Nanto Seiken, chaque personnage ici est lié à une seule constellation, celle de la Grande Ourse. Kenshiro est l'enfant adoptif le plus jeune de la fratrie. Il est le 64e héritier du Hokuto Shinken et il est donc destiné à affronter ses frères adoptifs. La particularité de Kenshiro est que comme il est le héros, il a affronté la plupart des héritiers du Nanto Seiken. Il les a affrontés ou bien il a fait équipe avec. Je me rends compte qu'avec le recul, chaque personnage que Kenshiro a rencontré a réussi à évoluer ou a fait évoluer Kenshiro dans son périple. C'est très voyant chez Rei qui était un personnage arrogant qui est devenu l'incarnation de son étoile, mais aussi chez Souther, qui lui, à sa mort, réussit à accepter les sentiments d'amour qu'il avait enfouis en lui. De plus, comme il est l'héritier du Hokuto Shinken, il est capable d'assimiler les techniques que ses adversaires lui infligent. Donc à chaque combat qu'il gagne, ses adversaires lui laissent une part d'eux-mêmes en lui. Ce qui fait qu'en fait il ne se bat jamais réellement tout seul et qu'il y a toujours une part de ses amis en lui. Ce qui fait de lui l'héritier le plus puissant du Hokuto Shinken depuis ses 1800 ans de création. Le paroxysme de sa puissance sera atteint lorsqu'il aura réussi à maîtriser le Musou Tensei, l'arcane ultime du Hokuto Shinken qu'aucun héritier avant lui avait pu maîtriser. Le second membre de la fratrie s'appelle Jagi, il est considéré comme le plus faible des 4 frères, il est très connu pour être vicieux et n'hésite pas à utiliser des armes à feu pour se battre. C'est lui qui a manipulé Shin à aller tuer Kenshiro, c'est également lui qui a enlevé la sœur de Rei, sans doute un des membres les plus anecdotiques de la famille adoptive de Ken. Malgré un design que je trouve très réussi, il est très jaloux, très vicieux, n'hésite pas à utiliser des petites aiguilles pour se battre et est devenu très furieux lorsqu'il a appris que Ken est devenu l'héritier du Hokuto Shinken et a tout fait pour le nuire, notamment à envoyer Shin le tuer, mais lorsqu'il a appris qu'il était encore en vie, il a décidé de se faire passer pour lui et de ternir son nom. Lors de son combat contre Kenshiro, un gros changement s'opère dans le caractère de Kenshiro. Les combats deviennent beaucoup plus enragés, beaucoup plus furieux. C'est d'ailleurs le premier membre de la fratrie qui meurt des mains de Ken. Le troisième frère, Toki, lui était supposément l'homme qui devait devenir l'héritier du Hokuto Shinken. Mais suite à une exposition trop intensive aux radiations pour sauver la vie de Ken et Julia, son temps sur Terre fut compté. Il a dû renoncer au titre et utiliser le Hokuto Shinken à des biens thérapeutiques. Contrairement à beaucoup d'autres personnages, Toki pour moi incarne vraiment le personnage bienveillant. Déjà qu'il ressemble beaucoup à Jésus, je pense que c'est une inspiration totalement avouée de l'auteur pour bien caractériser son personnage.
On a plusieurs fois l'occasion dans le manga de voir ce qu'il peut faire avec son art pour soigner les gens, un peu comme Kenshiro qui lui aussi utilise son art pour soigner les gens, mais lui, Toki, c'est vraiment, il l'utilise que pour ça. Ce n'est pas parce qu'il utilise son art à des biens thérapeutiques qu'il est le frère le plus faible, au contraire. Avec son art, il a réussi à tenir tête à Rao, le frère aîné du Hokuto Shinken, même s'il a dû utiliser la technique interdite des Sekatsuku. Une technique qui touche les points vitaux des jambes et qui te permet de dépluper ta force contre ta vie. Le combat entre Rao et Toki est peut-être l'un des combats les plus importants du manga. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte les pleins pouvoirs du Hokuto Shinken. Ce combat est dans une démesure grandiose parce que du coup on se rend compte de la puissance de Rao et de Toki, mais surtout de la puissance que Kenshiro va devoir surpasser pour battre Rao. Petit conseil, si vous voulez voir ce combat, je vous conseille la version du film de 2008, La Légende de Toki, plutôt que la version des années 80 dans l'anime, même si le combat dans l'anime est très cool. Mais la version du film a un aspect graphique beaucoup plus assumé, je trouve. Rao est l'aîné des 4 frères, il est également le membre le plus puissant du Hokuto. Il est le frère de sang de Toki et il est parfois appelé Kano. Il est la tête d'une énorme dictature gouvernée par la peur et les meurtres de masse. Dès son plus jeune âge, Rao c'est un peu le personnage qui sait qu'il va devenir le roi conquérant, et de ce fait, on a vraiment pas beaucoup d'empathie au tout début de l'histoire parce que c'est vraiment un personnage froid, sanguinaire, qui n'hésite pas à tuer ses sous-fifres sous prétexte qu'ils l'ont aidé au combat. Cette insensibilité qu'on a avec le personnage, elle est déjouée avec le temps parce que le personnage devient de plus en plus empathique. Le personnage lui-même comprend qu'il est en train de changer et du coup c'est beaucoup plus intéressant de le suivre. Les plus gros changements du personnage vont vraiment s'opérer quand Rao va perdre une première fois contre Kenshiro. Il va connaître la peur à travers le regard de Kenshiro et du coup c'est beaucoup plus intéressant de suivre un personnage qui ressent la peur, car de nature conquérante, il va essayer de conquérir sa peur et de la battre. Rao, après cette première défaite, va se rendre compte que le Musou Tensei ne peut se maîtriser qu'après avoir éprouvé une énorme tristesse. Étant un personnage froid et calculateur, il ne ressent pas du tout la tristesse. Pour ressentir une tristesse profonde, il va tuer Julia, la femme qu'il aime et que Kenshiro aime, afin de maîtriser l'arcane ultime du Hokuto Shinken, le Musou Tensei. Avant de mourir des mains de son frère, Rao va faire un triste constat et se rendre compte que non, ce n'est pas la tristesse qui a rendu Kenshiro fort, mais l'amour. C'est l'amour que Kenshiro a ressenti toutes ces années pour Julia, mais aussi de l'affection qu'il a eu de ses partenaires et combattants qu'il a combattus, qui l'ont rendu plus fort et qui lui ont permis d'avancer sur les épreuves les plus difficiles de sa vie. Il est littéralement revenu des enfers pour libérer sa femme et aussi endosser son rôle de sauveur et d'héritier du Hokuto Shinken. À la fin du récit, Kenshiro est littéralement le membre le plus puissant du Hokuto Shinken et des 1800 ans d'histoire de cet art. Comme dit plus tôt, tous ces hommes vont connaître un destin tragique lié à leurs étoiles respectives. Pour résumer, Shin se suicidera par amour pour Julia après avoir été battu par Ken, il symbolise bien son étoile du martyr. Yagi lui se fera tuer par Kenshiro après lui avoir révélé que c'est de sa faute que Shin avait enlevé Julia, et par ailleurs il lui apprendra à Ken que ses frères sont toujours en vie. Yuda, de l'étoile de la beauté, sera battu par Rai après un combat pour libérer Mamiya du Jus de Yuda. Quant à Rai de l'étoile de la justice, après avoir libéré Mamiya du jus de Yuda, lui il sera tué à cause du Shin Ketchutsu de Rao, mais aussi des blessures mortelles du combat contre Yuda. Shu de l'étoile de la bonté, mon personnage préféré, meurt une lance dans le cœur au sommet du mausolée construit à la gloire de Souther, après avoir été battu par ce dernier pour sauver des otages. Souther, lui, il est mort de ses propres coups après avoir été battu par Kenshiro qui lui fit découvrir l'amour qu'il avait refoulé au plus profond de son cœur, car pour lui c'est l'amour qui rend faible les hommes. Toki meurt emporté par la maladie, mais il nous a livré un magnifique combat contre son frère de sang Rao, même si malheureusement il n'a pas réussi à vaincre ce dernier. Rao meurt sous les coups de Kenshiro dans un combat opposant les deux derniers membres du Hokuto Shinken, mais avant de mourir il demande à Ken de prendre soin de Julia, qui avait été retrouvée par ce dernier plus tôt, et lui demande de mourir en paix. En parlant de Julia, la femme de Kenshiro va finir par mourir emportée par la maladie, elle ne connaîtra donc jamais la vieillesse. Suite au combat avec Rao, Ken décide d'aller trouver un endroit où Julia pourrait mourir tranquille, en laissant Ken dans ce vaste monde tout seul. Petit aparté, tout à l'heure j'ai dit que Rao avait tué Julia, mais ce n'est pas 100% vrai. Il a juste fait en sorte de toucher ses points vitaux pour la rendre dans le coma et faire croire à Ken qu'elle est morte. Kenshiro, le héros du récit, lui ne meurt pas durant le manga, même s'il frôle plusieurs fois la mort, mais réussit à faire ressortir la part d'humanité dans les plus grands monstres sans cœur de son univers. Les tyrans dans le manga Hokuto no Ken ne sont pas simplement des tyrans froids, dénués d'humanité, juste cette humanité est cachée au plus profond de leur cœur et ressort juste avant de mourir à chaque fois. À chaque mort d'antagoniste ou de protagoniste, on découvre un personnage en plein de doutes, en plein de douleurs et rempli de tristesse. Bien loin de ce que voulait nous faire croire la culture populaire quand on parle d'Hokuto no Ken, ou de Ken le Survivant. Il y a plein d'autres personnages, notamment du Nanto Saiken qui aurait pu être cité, mais j'ai préféré m'attarder sur les plus grands et les plus intéressants personnages de l'histoire principale, et de la partie 1 bien sûr.
La destinée de tous ces personnages sont liées entre elles comme une sorte de chaîne géante qui se brise entièrement lorsqu'elle est brisée. Tous ces personnages à travers Kenshiro vont réussir à changer. Par exemple, comme expliqué plus tôt au début de l'œuvre, Rei est un personnage froid, prétentieux et ne cherche que la vengeance de ceux qui ont fait du mal à sa sœur. Selon moi, il est l'incarnation de Kenshiro s'il avait totalement sombré dans le chaos. Et c'est au contact de Kenshiro que ce dernier va réussir à évoluer et à devenir un être humain meilleur. Et il va se sacrifier par amour. Et ça pour moi c'est assez fort, dans le sens où Rei est un personnage qui n'inspirait qu'à la vengeance, et mourir pour une personne qui n'est même pas sa sœur, c'est beau. Shin, lui, c'est l'amour qu'il porte pour Julia et son désir de la protéger qui l'a rendu fou. Mais cet amour, il est pur et sincère. Il cherche à chaque fois la reconnaissance de Julia, sauf qu'il s'y prend mal. Saozar a choisi de renoncer à l'amour car quand il y avait 15 ans, il a dû tuer son maître de sang-froid et inconsciemment. Son maître qu'il considérait comme son père, et pour lui ça a été un traumatisme qui lui a fait perdre goût à l'amour. Un peu comme Rao, qui lui aussi incarne très bien cette idée de l'homme qui découvre l'amour. Toute sa vie, il a été dénué de sentiments, et lorsqu'il comprend qu'il faut connaître la tristesse pour maîtriser le Musou Tensei, il décide d'aller tuer Julia. En essayant de la tuer, il découvre qu'elle lutte pour un monde qu'elle ne verra jamais fleurir car elle est malade. Rao se met à pleurer en comprenant cela, mais décide quand même d'aller la tuer. Il découvre l'amour et la tristesse en tuant Julia, mais maîtrise aussi le Musou Tensei. Finalement, le Nanto et le Hokuto sont bel et bien des arts martiaux complémentaires. Les personnages qui incarnent ces deux arts se ressemblent malgré leurs différences qu'ils ont entre eux. Et l'union Kenshiro-Julia est selon moi une porte grande ouverte à cette complémentarité, le Nanto et le Hokuto liés par le lien du mariage. Au début du manga, il est écrit: lorsque le Nanto sombre dans le chaos, le Hokuto apparaît. Mais si ces deux arts se rassemblent, ils pourraient guider le monde vers un monde meilleur. Je vois donc, pour finir, cette idée de mariage comme une sorte d'union pour arrêter les conflits entre le Nanto et le Hokuto. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Hokuto no Ken n'est pas une œuvre qui fait l'apologie de la violence avec des bodybuilders qui se tapent dessus. C'est une œuvre profonde avec son lore et ses légendes. La dualité entre le Nanto et le Hokuto n'est qu'une infime partie de ce lore gigantesque. Par exemple, pour faire un aparté, il y a aussi une dualité entre le Hokuto Shinken et le Hokuto Ryoken dans la seconde partie du manga, mais là ça serait totalement hors sujet sur le propos de la vidéo. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que Hokuto no Ken c'est pas forcément une licence très connue depuis un certain moment parce qu'elle est très vieille. La plupart des illustrations que vous avez vues dans cette vidéo, ce sont des illustrations que j'ai faites moi-même. J'enregistre ceci à la fin du montage, j'ai pu constater qu'il y avait certaines imperfections dans les paroles ou dans le montage. J'espère que ça se voit que je suis assez novice en montage, mais que malgré tout le concept vous a plu parce que Hokuto no Ken c'est vraiment une franchise que j'apprécie énormément. Si je vois que le concept plaît, ça me ferait plaisir de continuer ce genre d'exercice, donc c'est à vous que vous abonner et à lâcher un petit like. À la prochaine.